Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée et que vous prenez grand soin de vos conversations internes. Aujourd'hui, je vous partage un podcast. Effectivement, en préparant le livre Je connais mon père, écrit par Neville en 1960, j'ai voulu vous partager un extrait du chapitre 3. Parce que en le révisant, je me suis rendu compte de quelque chose concernant le ressenti. Donc je vais vous lire un extrait et partager donc exactement ce que j'ai ressenti, ce que j'ai observé. Vous trouverez le lien vers le PDF du livre en description et en commentaire épinglé aussi. Donc comme toutes les traductions des textes de Neville que je vous propose, le prix ne concerne évidemment pas le travail de l'auteur, parce que ce n'est pas le mien évidemment, mais bien mon travail de traduction et d'édition pour que vous puissiez avoir le livre en français à un prix tout à fait acceptable. C'est aussi un petit coup de pouce que vous pouvez apporter à mon travail et à la chaîne en échange d'un texte de Neville en français. Ceci dit, je procède à la lecture. Neville écrit « Posez-vous cette simple question. Comment me sentirais-je si j'étais libre ?» Au moment même où vous vous posez cette question avec sincérité, la réponse arrive. Aucun homme ne peut dire à un autre comment cet autre se sentirait si son désir se réalisait soudainement. Mais chacun saurait comment lui-même se sentirait, car ce sentiment, sensation, serait automatique. Le sentiment ou l'émotion qui surgit en réponse à cette introspection est l'état de conscience du père ou la pierre angulaire, d'où jaillira la chose ressentie. Nul ne sait comment cette sensation-sentiment s'incarnera, mais elle le fera, car le père, qui est la conscience, a des voies que nul homme ne connaît. Faites en sorte que cette nouvelle sensation devienne naturelle en la portant. Toutes choses expriment leur nature, donc vous devez porter cette sensation, ce sentiment, jusqu'à ce qu'il devienne votre nature. Cela peut prendre un instant ou une année, cela dépend de vous. Dès que tous les doutes se dissiperont et que vous sentirez que je suis cela, vous commencerez à porter les fruits de la nature de ce que vous sentirez que vous êtes. Lorsqu'une personne achète un chapeau ou une paire de chaussures neuves, elle pense que tout le monde sait qu'ils sont neufs. Elle se sent mal à l'aise en les portant jusqu'à ce qu'elle le fasse assez longtemps pour que cela devienne naturel. Il en va de même pour l'usage du nouvel état de conscience. Lorsque vous vous posez la question « Comment me sentirais-je si mon désir se réalisait en ce moment ?», la réponse automatique est si nouvelle que vous avez l'impression qu'elle n'est pas à vous, qu'elle n'est pas vraie. Par conséquent, vous abandonnez immédiatement cet état de conscience nouveau et vous retournez aussitôt à votre problème, car il vous semble plus naturel. Ne sachant pas que la conscience s'extériorise toujours elle-même dans les conditions qui vous entourent, vous, comme la femme de Lot, vous vous retournez vers votre problème et vous restez encore une fois hypnotisé par sa naturalité. N'entendez-vous pas les paroles de Jésus ? Laissez les morts enterrer les morts. Matthieu chapitre 8, verset 22. Votre problème peut vous garder tellement hypnotisé par sa réalité et sa naturalité apparente qu'il vous paraît difficile de porter le nouveau sentiment ou sensation, ou la conscience de votre sauveur, mais vous devez la porter si vous voulez obtenir des résultats. La pierre, qui est la conscience, que des bâtisseurs ont rejetée, qui n'ont pas voulu porter, est la pierre angulaire, et nul autre fondement ne peut être posé. Alors pourquoi je vous partage cet extrait ? Eh bien parce que je me suis reconnue totalement dans ce passage et je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Il y a quelques jours, je me suis posé la question comment je me sentirais si et j'ai posé le désir. Et la sensation a été de calme, de soulagement, de tranquillité, vous savez, de tout va bien. C'était pas une extase, c'était pas c'est génial, c'est pas une émotion, c'est une sensation, un sentiment. Okay ? Et je suis restée seulement quelques secondes dans cet état. Et directement après, je me suis dit non, c'est pas possible. Et je suis revenue à mon état antérieur. Donc, c'est exactement ce que dit Neville dans le texte. Beaucoup de textes et de conférences de Neville contiennent des vérités comme celle-là, dont bien trop de fois on ne se rend pas compte. Et donc on continue d'attendre ou, comme moi, on habite un instant la sensation et on la sabote de manière automatique. Donc cet extrait pour moi était super important quand j'étais en train de vous le préparer, quand j'étais en train d'éditer le texte, parce que j'ai pris mon temps pour bien lire, etc. Et je me suis rendu compte, parce que je me suis posé la question,
en même temps, comment je me sentirais si, et j'ai posé donc quelque chose que je désirais ou que je voulais, non? Et une sensation donc de soulagement, de paix m'a envahi, non? Ça a duré vraiment quelques secondes, je sais pas si entre 20 et 30 secondes, quelque chose comme ça. J'ai continué à lire et d'un seul coup, je me suis rendu compte et j'ai dit non, c'est pas possible pour moi. Et en fait, c'est ça le truc, non? C'est de dire comme c'est pas naturel, notre l'état de conscience qu'on a actuellement, il est naturel pour nous, c'est naturel de penser d'une certaine manière parce qu'on est dans cet état de conscience que la personne n'a pas le désir, n'a pas ce qu'elle veut, entre guillemets, non? Donc, on revient à cet état, parce qu'il est naturel, parce qu'on est dans cet état de conscience, non? L'autre état de conscience, il faut réussir, j'aime pas trop il faut, mais ok, c'est une façon de parler. On doit réussir à l'habiter le plus souvent possible, mais surtout rester. Dans le sens peut-être où, quand on se dit ok, c'est pas possible, peut-être arriver à pas se calmer parce que j'étais pas nerveuse ni rien, mais j'ai réussi à capter cette subtilité, vous savez, de non, c'est pas possible, c'est pas pour toi, ou je sais pas, un truc comme ça, c'est plus une sensation. Et j'ai dit ah, c'est là où est mon état de conscience que je crois que c'est pas possible, non? Donc en fait, c'est ça qu'il nous dit. C'est pas spécialement lutter contre l'état de conscience dans lequel on est, parce qu'il nous dit de toute façon ça ne sert à rien, absolument rien, de lutter, mais plutôt de couvrir l'autre partie, c'est-à-dire d'essayer d'habiter l'état de conscience que l'on ressent, non, la sensation que l'on ressent quand on dit comment je me sentirais si, non, et d'essayer ou l'habiter le plus de fois possible dans la journée. Ah, ça doit pas non plus être quelque chose de ni de frustrant, ni de ni d'obsession, non, on parle pas d'obsession, mais ok, je me sens bien ou je me sens relax, ben je me pose la question et puis pendant 30 secondes, une minute, même Neville le dit dans toutes les conférences. On n'a pas, dans toutes les conférences, non, mais dans beaucoup de conférences, il le dit, on n'a pas besoin d'être 3 heures en ressentant ça. Seulement qu'avec 1 minute ou 2 minutes, on est capable, parce que plus on va habiter ce sentiment, plus il va devenir naturel pour nous, non? Donc depuis ce jour-là, je prends 2 ou 3 fois dans la journée pour habiter cette sensation. Ça peut être en marchant, au calme ou avant de dormir. Mais moi, j'ai remarqué que par exemple, pour moi, c'est plus important de me poser. Même quand je suis en train de marcher, je vous dis en marchant, mais des fois je m'arrête. Des fois je m'arrête, je pense que les gens ils vont penser que je suis complètement folle. Mais des fois, d'un seul coup, je m'arrête, je ferme les yeux, même si c'est 15 secondes, et le ressenti. Je ne sais pas pourquoi, mais le ressenti, il fonctionne mieux avec moi si je ne suis pas en mouvement. Donc, je ne sais pas. Mais, et après, je continue d'observer les peurs aussi qui peuvent apparaître, ou cette petite sensation de ouais, c'est pas possible. Mais le désir d'habiter cette sensation de plus en plus, et je dois dire que c'est plus facile, c'est de plus en plus facile à chaque fois parce que je connais directement, non, le soulagement, la tranquillité, je me suis fait une scène à laquelle je peux revenir constamment et c'est de plus en plus facile, non? Donc, comme dit Neville, c'est comme un vêtement. On s'adapte, non? On s'adapte à ce vêtement, on l'habite réellement. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc c'est un petit podcast très court, mais je vous invite aussi à vous observer, à le faire. Peut-être c'est plus facile pour vous si vous êtes posé comme moi, mais pas dans le sens ok, je vais méditer. Vous pouvez le faire évidemment, mais moi c'était vraiment le truc. Ok, j'étais en train d'éditer et j'ai dit ok, comment je me sentirais si, et j'ai mis. Et ça a été vraiment très court. Et c'est venu directement, le soulagement, la tranquillité de tout va bien. C'était vraiment très, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était subtil et très fort en même temps. Bon, alors après, les quelques secondes après, quand il y a eu le non, c'est pas possible, ça c'était, c'était subtil aussi et c'était là, non? Mais je vous invite à essayer à des moments où vous êtes calme, où vous êtes posé, ou que vous faites quelque chose et peut-être vous pouvez l'écrire par exemple
Et comme ça, peut-être que le ressenti, vous pouvez le ressentir un petit peu plus longtemps, par exemple que moi, que 30 secondes, et observer ce ressenti. Et c'est ce ressenti-là qu'on doit travailler ou qu'on doit travailler, non, qu'on doit habiter de plus en plus. Et le reste du temps de la journée, bah évidemment, continuer à s'observer, etc. Essayer d'être le plus calme possible, non, de revenir à nous le plus souvent possible quand on sent que ça va pas. Non. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend quand est-ce que vous écouterez ce podcast. Et je vous vois dans la prochaine lecture. Bonne journée à tous.